Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en congé aujourd'hui. Des fois, c'est le vendredi, des fois, c'est le lundi, dépendant des entreprises. Des fois, ce sont les 2 jours. Nous, on aime tellement ça faire de la radio qu'on a dit, il n'y en aura pas de journée de congé qu'on va là-dessus. On va être là, fidèle au poste. Dans mon cas personnel, si je peux parler, moi, les gens le savent, j'ai fait mon apostasie il y a plusieurs années. Si vous savez pas ce que ça veut dire, l'apostasie, c'est quand on décide de se retirer de l'Église catholique. Moi, j'ai été baptisée quand j'étais petite, contre mon gré, j'étais pas consentante, j'ai pas dit oui, baptisez-moi. Et on m'a forcé, en plus, mes parents m'ont forcé à faire la première communion, toutes les patentes qui viennent après, là. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, je veux rien savoir de cette église-là. Fait que je me suis fait retirer des registres à Bordeaux, où je suis née, en Avant France. de te faire excommunier. J'aurais sûrement été excommuniée. Écoute, puis quand je me suis mariée, c'était pas catholique non plus, fait que donc etc. Donc je respecte énormément tous les gens pour qui c'est une journée importante. Pour moi, ça n'est pas donc le vendredi saint, c'est un vendredi comme les autres, mais donc je respecte ça, mais je trouvais ça important de partager ça avec vous. Bonjour Cybèle Olivier. Bonjour. Oui. As-tu été baptisée toi? Baptisée, j'ai fait ma confirmation aussi. Voilà, c'est ça la patente. Ma première communion également. Première communion, ouais. Confirmation, puis après c'est quoi? Je sais plus c'est quoi après. La première fois que tu manges, que tu vas, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Je me souviens même plus. Je sais que je n'étais pas contente d'être obligée de le faire. Le petit pain? Je sais pas, là. L'Eucharistie. Non, mais la première, baptême, donc la première communion. La première communion. Pourquoi ça dit? Ah, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Je sais pas, parce que ça dit l'Eucharistie. Bon, en tout cas, bref, tous ces trucs-là, je les ai faits. Donc, joyeuse Pâques à ceux qui le célèbrent. Et on salue tous les gens qui sont athées, agnostiques ou qui ont fait leur apostasie aussi. Oui. Voilà, oui, on est inclusif. Oui, on dit bonjour à tout le monde, nous, à Cube. Et je vais prendre vraiment un petit 30 secondes juste pour vous donner des nouvelles de cette idée un petit peu folle qu'on a eue cette semaine, Cybèle? Ton idée, comme ça, née d'une idée de génie, d'un miracle. Prenons le crédit collectif à Cube dans l'émission entre 14h et 15h. On a eu cette idée folle. Donc, vous la voyez, l'affiche de demi-dove de la compagnie Warrior Spa qui nous a été très gentiment donné par Sacha Ouimet, qui est responsable du marketing pour l'entreprise. Toutes les affiches qui avaient été mises sur les poteaux électoraux, elles ont toutes été volées. Il en restait une dans un des placards de chez Warrior. Ils nous l'ont donnée très gentiment. Mais nous, on voulait pas la garder pour nous. On voulait la partager avec vous, les auditeurs et les auditrices de Cube. Donc, jusqu'à mercredi, vous allez pouvoir soumissionner. Cybèle, tu vas nous donner les numéros. Oui, je veux juste savoir, est-ce que Stéphanie t'a lu quelques-uns des messages? Ça continue de rentrer. Donc, il y a des gens qui nous offrent déjà plusieurs montants pour cette enchère-là. Donc, sachez que ça va continuer. Vous pouvez continuer de nous écrire, de nous appeler. On va vous donner tous les détails la semaine prochaine. 1-877-827-2346. Le studio à commercial cube.radio. Mais inquiétez-vous pas, ça va pas se passer cet après-midi. La semaine prochaine, on revient pour ça avec vous. Voilà. On va vous donner des détails. Alors, vous pouvez continuer à soumissionner. À la fin de l'émission aujourd'hui, je vous dirai à combien est rendu le plus haut soumissionnaire. Lundi, je vous dirai à combien on est rendu. Mardi, je vous dirai aussi à combien on est rendu. Et c'est mercredi qu'on va fermer les enchères. Et donc, l'argent du plus haut soumissionnaire, ça va être remis à l'organisme Procure, qui est un organisme qui a fait sa mission la recherche, l'information, le soutien pour les personnes atteintes du cancer de la prostate. Comme vous le savez, un collègue ici à Cube Radio a eu le cancer de la prostate. Il se trouve que c'est mon mari, mais même si c'était pas mon mari, je trouve que c'est une cause qui nous a beaucoup rassemblés ici à Cube Radio. Donc, la personne qui sera la plus haute soumissionnaire aura l'affiche et aussi un reçu d'impôt, évidemment, de la part de Procure. Alors, continuez à vous... à nous écrire pour vous procurer et
l'affiche, la comprends-tu? Ben, certain que je comprends. Je t'ai vu venir à 100 000 à l'heure. Ben, des fois, elle est pas pire. Donc, celle-là, tu te donnerais sur combien sur 10? Trop facile. Trop facile? Bon, non, OK, 3 sur 10. Ça. Bon, on va parler d'un sujet extrêmement important pour non pas les gens avec une prostate, mais les gens sans prostate, les femmes. Une décision très importante de la Cour suprême britannique qui tranche en disant, ben écoutez, la définition de femme est selon le sexe biologique. On va en parler avec Alexandra Houle. Elle est présidente du Réseau féministe québécois. Bonjour Alexandra. Bonjour Sophie. C'est une décision extrêmement importante, pas juste pour les femmes en Angleterre ou dans le Royaume-Uni, pas juste pour les femmes en Europe, mais pour les femmes à travers le monde. Pourquoi c'est important, Alexandra, cette décision-là? Ben, écoute, cette décision-là est très importante parce que pour tous les pays, dont le Canada, où on a pas clairement établi ce que c'était qu'une femme, ce jugement-là va avoir une influence incroyable parce que ça peut servir d'exemple de contre-pouvoir judiciaire. Puis ça va permettre de peut-être créer un équilibre entre les droits collectifs des femmes versus ceux des personnes trans. Parce que ce qu'on constate, je pense qu'on en a parlé quand même assez souvent, là, c'est qu'il y a un conflit entre les droits des deux. Puis là, ce jugement-là, ben vient vraiment établir quelque chose de réel. Là. Fait que pour tous les groupes féministes à grandeur de la planète, qui sont critiques de l'idéologie de genre, c'est une excellente nouvelle. Là. Je veux dire, nous, on a quasiment popé le champagne là, quand on a vu ça, parce que c'est un jugement qu'on attendait depuis très longtemps. Là. C'est depuis 2018 que ça traînait. Voilà. Là, que alors, depuis 2018, donc, parce qu'en 2018, il y a un regroupement féministe écossais qui avait dit, ben ça n'a pas de sens parce que dans les endroits qui sont réservés aux femmes, que ce soit des clubs sportifs, des refuges pour personnes victimes de violences, les hôpitaux, etc., etc. Il y a des endroits qui sont réservés aux femmes, mais quiconque se prétend femme ou a un ressenti de femme peut aller dans ces endroits-là. Et ces femmes-là disaient, les féministes écossaises disaient, ben nous, on se sent pas en sécurité, puis la définition d'une femme, faut la clarifier. Donc, qu'est-ce que tu répondrais, Alexandra, parce qu'on les entend déjà, des gens, des militants ou des personnes transgenres qui militent pas nécessairement, mais qui disent, c'est discriminatoire envers nous, les femmes transgenres. Ben en fait, c'est discriminatoire. C'est qu'en fait, la définition même de ce qu'est une femme, pour la grande majorité des gens, c'est que c'est la femelle de l'espèce humaine. Tu sais, là, on a accordé, comme on essaie de faire une espèce de compromis là entre le genre et le sexe, puis sous la pression de groupes militants, plusieurs gouvernements et le nôtre ne fait pas exception. On a décidé non officiellement de mélanger les deux. Puis là, ce jugement-là vient mettre vraiment une ligne. Les droits des personnes trans en Écosse, au Royaume-Uni, puis également au Canada sont déjà protégés. Là, les juges, ce jugement-là n'a pas passé sur le bord sur une fesse. Là, tu sais, à un vote près, les 5 juges étaient d'accord que la femme c'est la femelle de l'être humain. Là, tu sais, donc pour les personnes trans, ce que ça représente, c'est sûr qu'il va y avoir des défis, mais leurs droits sont quand même protégés parce que l'identité de genre d'une personne est protégée dans les chartes. Donc, la discrimination, tout ce qui peut les affecter est quand même protégé. C'est que là, on les inclut pas dans la catégorie femmes. Voilà. Mais ils vont être dans la catégorie trans. Voilà. Donc, on va arrêter au nom de la loi, selon la loi. Après, il y a tout le ressenti qu'on respecte, tout ça. Mais selon la loi, une femme transgenre n'est plus considérée comme une femme. Elle rentre dans la catégorie transgenre, c'est une catégorie qui est à part, mais elle n'est plus considérée comme une femme. Il y a un dossier, parce que j'ai beaucoup lu là-dessus, puis il y a un argument qui m'a comme frappé de plein fouet, auquel je n'avais pas pensé avant. Il y a beaucoup de femmes lesbiennes qui militaient en faveur de cette reconnaissance-là, en disant, écoutez, ça n'a pas de sens, parce que par exemple, dans un club de rencontres, où on dit, ben c'est un club de rencontres réservé aux lesbiennes. Ben oui, parce que nous, les lesbiennes, on aime ça. C'est des femmes qui aiment une femme, donc on veut peut-être rencontrer quelqu'un pour avoir une relation, peu importe. Ben, selon la loi, la façon dont c'était fait, quelqu'un qui est un homme biologique transidentifié aurait pu aller dans un club de rencontre de lesbiennes puis dire, ben moi, je veux avoir une rencontre avec une femme. Ben non, t'es pas une femme. Donc, il y a beaucoup de lesbiennes à travers le monde qui se réjouissent de ce jugement-là, Alexandra.
Oui, parce que justement, comme vous venez de le dire, il y a eu il y a eu plein d'incidents comme ça. Même en Australie, il y a eu une poursuite quand même assez incroyable d'une femme trans qui poursuivait une application de rencontre pour femmes lesbiennes. Et elle a gagné là. Donc l'application pour les lesbiennes sont obligées d'inclure les femmes trans. Ici là, tu comprends là, ça fonctionne pas. Tu peux pas obliger des personnes homosexuels à avoir des relations hétérosexuelles, je veux dire. Ben oui. Oui, non, mais en fait, c'est de l'homophobie, tu sais, dans une certaine façon. Tu peux pas permettre à des personnes homosexuelles de se rassembler entre eux puis de ne vouloir que dater des gens du même sexe qu'eux. Ben, surtout qu'on pourrait... bon pour les femmes, ben oui, pour tout les à fait. Aussi, puis on aurait pu même avoir une situation aussi absurde que un homme transidentifié qui irait dans un site de rencontre pour femmes lesbiennes et qui donc aurait rentrerait en contact avec un autre homme transidentifié. Donc ils auraient une relation homosexuelle, mais facilitée par un site de rencontre pour les lesbiennes. À un moment donné, il faut en revenir à la définition même de ce qu'est une femme. Puis tu viens de dire quelque chose de très important, Alexandra, c'est que je pense que ce jugement-là, il est pas contre qui que ce soit, mais il est pour la protection des femmes. Et je veux te montrer une image de J.K. Rowling, donc qui est l'auteur de Harry Potter. J'ai demandé à Jean-Philippe de nous la sortir. Alors voici comment J.K. Rowling a accueilli cette nouvelle avec un cigare et un drink à la main au bord de la mer. Pourquoi, explique-nous, Alexandra, pour ceux qui sont pas au courant, le rôle que J.K. Rowling a joué dans cette décision-là. Ben en fait, J.K. Rowling faisait partie était la personne qui finançait le groupe. C'est For Women Scotland. Elle faisait partie des personnes qui les aidaient financièrement parce que tu sais c'est un petit organisme avec peu de moyens qui est parti au front parce qu'on s'entend quand que les groupes féministes aujourd'hui décident de défendre cette cause-là, il y a à peu près personne qui nous soutient réellement. Puis J.K. Rowling, elle a vraiment aidé beaucoup cet organisme-là à tout couvrir les frais judiciaires. Là, tu sais, des avocats, ça coûte cher, là, c'est pas donné. Donc, c'est grâce à elle qu'elles ont pu avoir les moyens de se rendre jusqu'au bout du processus, là. D'accord. Et il faut le dire, vu que For Women Scotland se bat depuis 2018, donc ça fait 6 ans qu'elles se battent parce qu'elles avaient été rejetées une première fois, donc il a fallu qu'elles montent évidemment à la cour, une instance supérieure, et ça s'est rendu donc jusqu'à la Cour suprême. C'est pour ça que le jugement est si important, c'est que c'est vraiment la cour ultime en Angleterre, et c'est amusant quand même de voir la façon dont les médias aujourd'hui et depuis en fait la décision couvre ça en disant écoutez, voyez, J.K. Rowling est associée à la cause, donc forcément c'est une cause transphobe parce que évidemment J.K. Rowling est transphobe, comme nous l'a dit avec beaucoup d'aplomb Raphaël Provost il y a quelques jours ici à Cube Radio. Donc en fait on rend les gens qui se sont battus pour les femmes coupables par association parce qu'on n'aime pas J.K. Rowling. C'est quand même assez désastreux. C'est hallucinant, là. Je faisais le tour des nouvelles québécoises et francophones sur cet article-là, puis même j'écoutais des animateurs de radio, toutes sortes de chroniqueurs. Puis la nouvelle, ici, elle a vraiment été rapportée comme si c'était un autre affront aux droits des LGBT, un grand recul pour les femmes trans. Je veux dire, j'ai vu des articles où on nommait même pas les femmes qui étaient sur les photos de l'organisme For Women Scotland, tu sais, je veux dire, il y avait Maya Forstater, puis des personnes très connues là, quand même là, qui font partie intégrante de cette cause-là. Puis on prenait toujours la peine de mentionner que J.K. Rowling était transphobe. Mais ce sont des médias très objectifs. Est-ce que ce sont des médias très objectifs, Alexandra, qui ne portent aucun jugement et qui rapportent la nouvelle telle qu'elle est, sans donner leur grain de sel, de façon tout à fait objective? Et je tiens à dire que quand tu dis en effet qu'on n'a même pas montré des photos des femmes biologiques qui se sont battues dans ce combat-là, c'est encore un cas d'effacement du féminin et d'effacement des femmes. On pose encore une fois la question, où sont les femmes? Merci beaucoup, Alexandra Houle, présidente du Réseau féministe québécois. Merci, Alexandra. Merci, au revoir.